Bonjour chers collègues. Euh, on va essayer de poursuivre la suite des tutos que nous avons commencé et celui-ci est consacré à la création des macros. Euh, pour rappel, une macro, c'est une commande qui permet d'exécuter automatiquement des tâches répétitives. Ça peut être une tâche simple, une tâche complexe, mais tant qu'elle doit être exécutée de la même façon sur d'autres fichiers, sur d'autres périodes, sur d'autres paramètres, et que c'est la même tâche qui s'exécute, au lieu de la refaire étape par étape manuellement, en mettant des critères, en mettant ceci et en prenant le risque de se tromper, on peut prendre une commande de référence, l'automatiser et la faire exécuter automatiquement sur toutes les périodes. Dans le cadre de cette mission de contrôle des états liquidatifs et de la paye, on a un ensemble de données qui sont regroupées par trimestre, période de paye. Donc, si on travaille sur un trimestre, ils sont plus ou moins clairs que c'est la même démarche qu'on doit amener sur d'autres trimestres. Les fichiers sont les mêmes, les champs sont nommés de la même façon, les caractères de ces champs sont les mêmes. Donc, on a intérêt à avoir une macro qu'on va exécuter chaque fois qu'on passe d'une période à une autre. Ça peut aussi être le cas quand on travaille sur les fichiers de compte général du Trésor, les fichiers de Sidonia ou consort, tout ce qui est identique et qui amène ou nécessite qu'on fasse la même chose sur plusieurs fichiers. Autant le faire une fois et valider la méthode, transformer cette méthode en macro et l'exécuter automatiquement sur les autres périodes. On gagne du temps, c'est plus rapide, et on gagne en consistance. Tous les champs sont nommés de la même façon, toutes les étapes sont exécutées de la même façon. Donc voilà l'intérêt et l'importance des macros. Alors, dans notre fichier ici, le contrôle de la paye, j'ai mes données qui sont réparties un peu dans des fiches. Ici, par exemple, j'ai les tables matching. Sinon, pour avoir une visualisation facile, je les regroupe dans des dossiers. Je ne sais pas si on vous a montré comment faire des dossiers, mais enfin, c'est pas très compliqué, c'est simple d'ailleurs, mais ce n'est pas ça l'objet. Ici, j'ai un dossier où je prends les listings. Là, j'ai un dossier où je prends les états liquidatifs des différentes périodes, que d'ailleurs j'ai fusionné pour un seul fichier. Et puis là, j'ai des données de ressources humaines. Pour le moment, c'est coupé et pensé, mais bon, quand les différentes équipes vont ramener les données et qu'on va le mettre en ordre, on pourra toujours améliorer. Alors, c'est pas comme l'explorateur de Windows où vous faites des dossiers, des sous-dossiers. Non, ici, il y a un seul niveau de dossier. Mais bon, encore une fois, on n'est pas là en train de parler des dossiers. Je prends le dossier des listings, et moi j'ai travaillé sur autre régime. On avait extrait pour le premier trimestre 2023. J'ai fait la même chose, je crois que c'est là-dessus qu'on avait fait les autres tutos pour le premier trimestre 2024. Et avant de faire ce tutoriel, j'ai utilisé cette macro pour générer automatiquement pour le deuxième trimestre. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, comment on va le faire pour le troisième, le quatrième et passer à d'autres périodes. Donc, une fois qu'on a validé un modèle, c'est ce modèle-là qu'on va utiliser pour transformer et avoir d'autres données. OK? Voilà. Donc, pour créer une macro dans IDEA, il faut être dans le menu Accueil et solliciter l'aperçu de projet. Donc, Accueil, aperçu de projet. L'aperçu de projet, c'est, comment dirais-je, un état, un affichage
qui vous donne toutes les commandes que vous avez passées dans le projet. Évidemment, il y a des commandes qui ne sont pas enregistrées. Pardon. Si vous avez fait, comment dirais-je, un total de contrôle, ça ne va pas être enregistré. Mais bon, les commandes principales, joindre des fichiers, analyser, extraire des doublons, totaliser et tout, renommer même un champ, tout ça il prend. Changer le type de champ, tout ça il prend. Mais il faut quand même dire, il y a certaines commandes que les macros n'enregistrent pas. Voilà. Ici, il vous donne depuis que le projet a été créé. Ce projet pour chez moi a été créé le 7 mars 2026. Il saute peut-être la date d'aujourd'hui parce que nous sommes le 17, il met jusqu'au 18. Tous les fichiers qui ont été créés. Si je les ai créés et je les ai supprimés, il les met en rouge ce qui a été supprimé. Hein? Donc, à la rigueur, le superviseur peut toujours voir pourquoi vous n'avez pas utilisé ces résultats. Maintenant, je vais essayer de placer un filtre d'abord pour enlever tout ce qui a été supprimé parce que ça n'a aucun intérêt. On s'est trompé ou on n'a fait pas. Et donc, quelque part ici, on a les deux extractions qu'on a fait pour le T2 2024 et pour le T1 2024. Donc, on a commencé par extraire le fichier T2 2024 autre dans le fichier où j'avais mis tous les listings. Une fois qu'on a extrait, on a totalisé pour avoir les effectifs en salaire des bases, les effectifs en prime, les effectifs en rente et en autres. Et on a fusionné tous ces différents effectifs dans un seul fichier qu'on a appelé relevé listing autre avec détail. Parce que on toque à la porte. Voilà, j'ai dû arrêter parce que un collègue était venu avec un dossier. Je ne sais plus très bien où est-ce que j'en étais, donc on va essayer de continuer. Je vais essayer de placer un filtre sur le dossier listing. J'active le filtre. Voilà, j'ai tout ce qui est fait sur le dossier listing et je vais essayer de placer un filtre sur les dates. Donc là, je vais prendre ce que j'ai fait à partir de nous sommes au mois de juillet, mettons du 14 au 8 juillet, voilà. Donc, c'est deux fois la même chose, hein. C'est l'une de ces commandes que je vais prendre pour transformer en macro. OK? Donc, une fois que j'aurai transformé cette commande en macro, ça ne sera pas pour l'exécuter sur le deuxième trimestre, ça sera pour l'exécuter pour le troisième trimestre et consorts. Alors, pour transformer une commande en macro, il faut être ici, là, créer une macro. Mais dans cette transformation-là, les filtres ne sont pas pris en compte. Donc, il faut déjà bien identifier la ligne sur laquelle vous avez travaillé ou les lignes sur lesquelles vous avez travaillé parce que vous pouvez en prendre plusieurs. Vous pouvez même prendre toute la mission comme je pense l'avoir dit, transformer toute la mission en une macro pour en une fois faire tout ce qu'on doit faire, mais bon, c'est pas toujours très très intéressant. Donc je vais commencer par enlever tous les filtres que j'ai posés et j'enlève le dernier ici. Voilà. Une fois que j'ai enlevé tous les filtres, je sais que les commandes qui me concernent sont un peu en bas là, je crois. Beaucoup de choses. Oui, ils sont là tout en bas. Ce sont ces commandes-ci. Je demande qu'on me transforme tout ça en macro. Je vais prendre le tout dernier parce que moi, je suis sûr de... Donc, je sélectionne. OK. Il me dit toutes les tâches ne seront pas exécutées. C'est effectivement parce que, comme je dis, la macro n'enregistre pas tout. Il y a des commandes que la macro enregistre, des commandes que la macro n'enregistre pas.
on va voir que l'essentiel est enregistré. Donc, je vais prendre ce fichier, aller chercher ce que j'en ai fait, ce que j'en ai fait ici, ce que j'en ai fait là-bas. OK. Je prends le fichier qui est ici, et puis le résultat final, je crois que c'est ça le dernier. OK. Une fois que j'ai ça, je peux alors dire terminer. Alors, terminer. Je viens ici. Non, hop, 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 hop. Il est en train de me écrire la commande. Voilà. Là, il me donne un macro. Il appelle ça son titre parce que je n'ai pas encore donné les titres. Et là, il y a les différentes commandes, mais on ne va pas aller dans la programmation. On va vraiment essayer de rester dans les généralités, si je puis dire. Dans la simplicité, c'est plutôt ça. Donc, les différentes étapes du macro, c'est quoi? Il va d'abord extraire à partir de fichier général qui est tab autre régime 2023 à 2026. Il va faire une extraction directe. Et si je fais un clic droit ici pour éditer l'étape, il va me montrer que le listing T2 vient d'une extraction sur la période 2024, le quatrième mois. OK? Donc, ce fichier-là, une fois qu'il va l'extraire, il va l'appeler T2 2023-2024. Une fois qu'il aura fait ça, il va totaliser, il va faire 4 totalisations et il va créer un fichier pour les salaires de base, il va créer un fichier pour les primes, il va créer un fichier pour les rentes et un fichier pour les autres. Quand il va créer ces fichiers-là, il va modifier le nom des champs. Le champ qui était nombre d'enregistrement, on avait appelé ça effectif salaire de base, effectif prime, effectif. Donc tous ces champs-là qu'on avait renommés, la macro va également les renommer. Alors une fois qu'il aura fait tout ça, il va ajouter dans le fichier salaire de base les autres fichiers et puis il va totaliser pour avoir le fichier brut et il va aussi totaliser pour avoir le fichier net, même si cette dernière étape ne se voit pas. On a cet ajout et cette totalisation-là. Alors, par exemple, j'enregistre cette macro d'abord et je l'appelle les gens qui vous dérangent, extraction effectif. Extraction, oui, effectif, listing. Oups, 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 oups. Effectif, je reviens ici. Effectif, listing. Donc, je supprime l'espace qui est après et j'enregistre. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez votre macro et on va d'abord tester la macro pour être sûr que ça fonctionne. Une fois qu'elle fonctionne, on va maintenant la modifier pour qu'elle fasse autre chose que extraire le deuxième trimestre 2024. Bon, voilà, on va reprendre. C'est toujours la porte qui sonne, qui s'ouvre. Donc, on a enregistré la macro. On avait appelé ça extraction effectif. Et on va l'exécuter pour vérifier que ça marche. Exécuter. Voilà. Et comme ce fichier existe déjà, il va me demander si je vais le remplacer. J'ai dit oui. Il ne va pas créer un autre fichier, il va juste remplacer le fichier qui était là. Bon,
Évidemment, il extrait dans un fichier de 23 millions d'enregistrements, ça prend du temps, mais on veut s'assurer que la macro fonctionne bien. On n'a rien d'autre à faire, juste regarder, il est en cours d'exécution. Donc là, il a extrait le fichier de T2 2024 et il va remplacer pour les salaires des bases. Je dis oui. Il fait la deuxième totalisation, il génère le fichier, il va remplacer, je dis oui. Encore. Et oui. Donc, il va remplacer tous les fichiers. Là, il modifie le nom du champ, il modifie le nom du champ qui est ensemble en mettant effectif ceci. Il ajoute tous les autres fichiers, j'ai dit oui. Et puis là, il totalise pour avoir le fichier final, j'ai dit oui. Et on me dit que la macro s'est exécutée sans erreur. OK? Donc là, je peux fermer la macro et je ferme le truc. Donc j'ai tous les fichiers qui viennent d'être recréés. En fait, ils existaient déjà. Je les ferme également. Maintenant, mon problème, c'est de modifier la macro pour qu'elle exécute, par exemple, oui, voilà. Donc, je dois modifier la macro. Je l'ouvre. Non, on est là. Pour qu'elle extrait maintenant le T3 de 2024. Les macros, c'est ici, dans les bibliothèques. Donc, j'avais une première macro. La deuxième, je crois que c'est celui-ci. Extraction effective listing, oui, je crois. Je fais un clic droit, je viens modifier la macro. Attendez. Je fais un clic droit, modifier la macro, et je viens ici convertir la macro en IDEA script. Oups. Bon, on va y arriver avec tous les bureaux qui s'ouvrent, la porte qui s'ouvre. Donc, on a un fichier qui est avec extension Visual Script. Hein. On va le transformer en un fichier avec l'extension ISIS, donc en Visual Basic. Donc là, IDEA Script Visual. Alors, si je dis convertir en IDEA Script, il va me dire que vous tentez de tout comprendre et n'a pas été exécuté sans fin. Donc là, ce que je fais, je l'exécute encore une fois. Donc je repasse par ces différentes étapes où on est déjà passé. Donc je vais mettre une pause pour ne pas que la vidéo soit trop longue et je vais reprendre l'enregistrement de la tuto, du tuto plutôt, lorsque toutes ces commandes ici seront exécutées. OK? Voilà, on est à la dernière étape. Je dis oui. Et là, il va me dire que le macro s'est terminé sans erreur. Donc là, je viens, je dis convertir en IDEA script. Et je lui donne un nom au lieu de effective listing. Je vais l'appeler listing effectif. Voilà. On va essayer de faire dans l'originalité listing effectif. Voilà. Alors, je ferme tout ce qui a été réenregistré. Je viens ici
et je cherche listing effectif et je dis modifier. Donc, là, les informaticiens vont se retrouver un peu plus facilement parce que c'est du code qu'ils connaissent. Mais c'est ma façon la plus simple de vous expliquer ça, hein. On ne va pas vous demander de faire du code, OK? Là, il vous explique toutes les étapes qu'on avait vues, mais en termes de code. Et là, il vous dit que dans l'extraction, le critère qui va être utilisé, c'est période paye égale 2024-04. Alors, pour le T3, c'est 2024-07. Donc, on va modifier ça pour extraire 2024-07. Mais les fichiers qu'il va générer vont continuer à s'appeler T2 et consorts. Donc, on va aussi modifier les T2 ici et mettre T3. Donc, je viens ici, je peux le faire manuellement comme ça, une fois T3. Je viens ici, je mets une fois T3. Mais en travaillant comme ça, rien ne me dit que je vais tout saisir, hein. Je vais plutôt chercher ici l'icône remplacer. Donc, dans remplacer, je tape en respectant la case. Je dis tout ce qui est T2, vous me le remplacez par T3. OK? Alors, je peux remplacer partout. Et là, il a fait ça pour toute, toute l'instruction, toutes les macros. Donc, je ne rentre pas dans les détails spécifiques à la programmation. J'ai changé le critère, c'est la T3 2024, et j'ai changé le nom des fichiers qui doivent être générés. J'enregistre et par mesure de précaution, je me prends quand même ici au début et je lui demande d'exécuter. Donc exécuter, c'est ici, exécuter les scripts. Il va faire exactement ce qu'il avait fait lorsque on générait, mais cette fois-ci, il va me générer un fichier pour le T3. Donc, une fois qu'on a la macro, je pense que c'est plus facile de modifier la macro lorsqu'elle est en version IdeaScript. Vous n'avez qu'à changer le critère de la période et à renommer les champs qui seront générés. Vous dites T, pour le moment, j'ai mis T2 en T3. Lorsqu'il aura fini de me générer les T3, je refais la même chose. Je vais changer le critère. Au lieu de 2024-07, ça sera 2024-10. Un moment, si vous permettez. Voilà, donc là, il m'a généré. Je vais tout simplement les fermer. Et je vais voir dans l'explorateur de fichiers si j'ai le T3. Donc, on va mettre actualiser. Voilà, j'ai T3 autre régime. OK? Jusqu'à la fin avec le listing et les détails. Donc, une fois que j'ai le T3, je fais la même chose. Je viens ici, listing, je vais le modifier. Mais cette fois-ci, je ne vais plus le fermer, hein. On a déjà vu qu'il faisait très bien ce qu'il devait faire. Allez, hop, je crois qu'il est déjà ouvert ici. Voilà. Donc maintenant, là, je vais dire le critère, c'est T10 et vous me remplacez tous les T3 par T4. OK? Je tape remplacer partout. J'enregistre et j'exécute. Et là, j'ai... Voilà. Alors, c'est ça l'avantage. Je crois que si vous faites ça en moins de, je sais pas, 10-15 minutes, parce que voilà, ça exécute les tâches, vous avez extrait. Pourquoi je ne suis pas allé jusqu'à la jonction avec la table des matching? Parce que normalement, je dois faire une autre macro pour extraire les tables des matching. Dans la macro où je vais extraire la table de matching, puisque
le fichier de listing sera déjà là. Je peux alors faire la jonction à ce moment-là, continuer les analyses et m'arrêter parce que il ne faut pas que ma macro sollicite des fichiers qui ne sont pas là. Elle va bloquer. Donc, ma macro doit solliciter des fichiers qui sont là ou doit pouvoir être exécutée sur des fichiers qui sont déjà là. Elle ne peut pas être exécutée sur des fichiers à créer, non. Donc là, je viens de terminer pour l'été 4 de 2024. Voilà. Je fais fermer. Je reprends ma macro qui est toujours ici. Et je dis maintenant, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, vous avez tous compris ce qu'il faut faire. Je passe à 2025 et je prends la première période de 2025. OK? Et je renomme le fichier remplacer. Ici, je ne dois plus taper T4 simplement. Je dois taper T4 espace 2024 qui doit passer en T1 espace 2025. Donc, c'est puisque je change de période, donc là, je fais remplacer tout et je vois que dans mon fichier, les fichiers qui sont extraits vont s'appeler, alors attention, je fais remplacer tout ici. Je suis resté avec T4 2024. Pourquoi? Je remets encore. On va vérifier qu'il est tout fait. Ah oui, il y a des tirets. Non, c'est normal. T4-2024 doit être remplacé par le limité A. T4 doit être remplacé par T1-2025. OK? Remplacer partout. Alors, on va juste checker pour être sûr que tout ce qui devait être remplacé l'a été. Voilà. Tantôt on a utilisé l'espace, tantôt on a utilisé les tirets. Là, par exemple, on a utilisé l'espace. Et ici, on a utilisé les tirets. Donc, j'aurais pu dire remplacer les 2024 par 2025, remplacer T4 par T2 au lieu de faire en une fois. Mais bon, c'est pas grave. J'enregistre et j'exécute pour avoir des effectifs. Voilà. Donc, voilà comment, ouf, la vidéo est quand même longue, ça fait 30 minutes déjà. Voilà comment utiliser les macros. Donc, vous partez de l'aperçu du projet, vous visualisez, vous localisez les commandes que vous allez automatiser, vous désactivez les filtres avant de passer à la conversion, à la création de macros. Et dans la création des macros, vous sélectionnez les différentes étapes, les nœuds, comme on appelle, qui doivent être exécutés, et vous générez un fichier IDEA Visual Script. Vous pouvez l'exécuter pour bien voir qu'il s'exécute bien. Il ne va que vous refaire les mêmes tables. Une fois qu'il s'exécute bien, vous le transformez en IDEA Script pour pouvoir générer d'autres fichiers en utilisant les commandes renommées et en changeant effectivement les critères. Alors, si comment dirais-je, la macro intègre la jonction de fichiers, effectivement, dans la jonction aussi, vous devez, en modifiant la macro, modifier les clés, si c'est nécessaire, bien sûr, pour que les différentes jonctions se fassent. Ici, on a utilisé plutôt l'option ajouter plutôt que joindre, et ça ne nécessitait pas qu'on modifie d'autres critères. Donc, voilà.
Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître, c'est que ça peut paraître, mais c'est hyper efficace pour gagner du temps, ne pas exécuter la même tâche plusieurs fois de manière différente. Je viens ici, je fais actualiser, voilà. J'ai j'ai pourtant exécuté, j'actualise encore. Ah oui, le T1 2025 est ici. Bon, pour mieux les aligner, il aurait peut-être fallu commencer par 2025 T1, de telle façon que on est 2023 et tout tel qu'on a nommé, on aura les T1, les T1, les T2, les T2. Bon, c'est une façon de faire. OK? Allez, je vous souhaite une bonne travail et une bonne tour pour que voilà, vous puissiez on a des effectifs. Maintenant, on peut renommer certains champs, hein. On peut renommer certains champs et voilà quoi. Bien, merci. J'espère que ça va accélérer le travail.